Barbara Knafo balance tout sur le pouvoir d'achat, livrant un discours incisif qui dérange. Elle dévoile sans détour l'impact des politiques économiques actuelles sur le quotidien des Français, dénonçant des choix qui, selon elle, laissent la classe populaire à la traîne. Ses propos, tranchants et authentiques, révèlent les dysfonctionnements et l'injustice d'un système qui ne protège plus le pouvoir d'achat des citoyens. Au cœur de son intervention, Knafo expose des vérités dérangeantes, la montée des coûts, la stagnation des salaires et une inaction gouvernementale face à la précarisation des ménages. Ce moment fort, retransmis en direct, interpelle et secoue l'opinion, appelant à une réévaluation urgente des priorités économiques pour redonner aux Français le pouvoir de consommer et de vivre dignement. Pourquoi est-ce que j'essaye de donner comme ça des exemples de choses aberrantes? Déjà, c'est pour leur répondre, voilà où va votre argent. On le disait tout à l'heure, mon métier quand j'étais à la Cour des comptes, c'était d'inspecter tous les comptes de l'État, de regarder ministère par ministère. Et c'est vrai que quand on fait ce travail, quand on regarde ligne à ligne le budget, quand on regarde dans chaque programme, dans chaque mission, franchement parfois il y a de quoi s'arracher les cheveux en se disant mais c'est pour ça que les gens payent, c'est honteux, c'est l'argent des gens. Et quand on réfléchit, on se dit, un pays n'a de richesse que le travail des gens qui y vivent. Nous, notre seule richesse en France, c'est le travail de chacun, ce qu'il a produit comme richesse. Ce qu'il produit environ à la fin de chaque année, c'est 2800 milliards d'euros. Ça s'appelle le PIB. C'est la richesse qu'on produit. Et il faut savoir que sur ces 2800 milliards d'euros, l'État vient ponctionner chaque année 1300 milliards en charges et en impôts. Presque la moitié, quoi. Presque la moitié. Ouais. Et quand vous regardez, vous vous dites non mais c'est que les riches, ou c'est pas moi, je suis pas concerné, je paye pas d'hier. C'est pas vrai. Tout le monde est concerné. Riches, pauvres, jeunes, vieux, tout le monde est concerné. Et pour vous prendre un exemple de la vie quotidienne, si aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute gagne 2000 euros par mois, il faut qu'il sache déjà que la richesse qu'il a produite n'était pas de 2000 euros mais de 4000 euros. Son patron, avant de le rémunérer, a dû débourser 4000 euros. Et la personne n'a vu que 2000 euros parce que l'État a déjà pris 50% des Unédic en charge avant même qu'il n'envoie la couleur. Et sur donc ces 2000 euros, 50%. il paye aussi des impôts. Voilà, sur ces 2000 euros, il va payer 100 euros d'impôt sur le revenu. S'il fait 2 pleins dans le mois, encore 100 euros de taxes. S'il fume, encore des taxes. Taxes foncières, impôts locaux, je vous passe des meilleurs. S'il dépense tout son salaire, c'est déjà 20% de TVA. C'est-à-dire que sur les 4000 euros de richesse qu'il a produite, à la fin du mois, il lui reste 1400 euros de pouvoir d'achat. 1400 euros pour acheter des vêtements à ses enfants, pour s'acheter des vêtements, pour payer son loyer, pour aller au restaurant, pour aller en vacances s'il peut encore le faire avec 1400 euros. Sur 4000 euros de richesse produite, l'État aura pris 65%. Quand on prend 1300 milliards aux gens de la richesse qu'ils produisent, on devrait arriver aux urgences, on est reçu tout de suite. On devrait avoir le niveau en mathématiques le premier du monde. Et à la place, qu'est-ce qui se passe ? On attend 6 heures aux urgences. Quand on arrive dans un commissariat, on les sent dépasser, nos pauvres policiers, nos pauvres forces de l'ordre. Pourquoi est-ce que